Hello les amis, bienvenue sur le podcast de Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Chaque semaine, nous partageons avec vous des prédications inspirées par la parole de Dieu dans l'espoir que ces messages nourrissent votre foi et transforment votre quotidien. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou au travail, nous prions que vous soyez bénis par cet enseignement. Merci de nous écouter et que Dieu vous guide à travers chaque parole partagée aujourd'hui. Soyez bénis. Soyez tous et toutes les bienvenus dans la maison de Dieu à l'église Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Amen. Il y a un frère, le pasteur Teddy, il faisait des raps chrétiens. Il disait « anormal devient normal ». Amen. Et c'est vraiment ça. Tu vas voir que des choses qui ne sont pas normales deviennent normales. C'est ce que je constate dans ma vie. Des choses qui ne sont pas normales deviennent normales. Tu vois que tu te bats et tu insistes pour que certaines choses se passent. Comment tes efforts ont fait en sorte que tu veux que ça se passe comme ça. Tu fais les efforts pour que ça se passe comme ça et ça se passe pas comme ça. Et quand tu abandonnes, quand tu dis « Ah, vas-y, c'est quoi? Je refais un autre plan. » Comme le GPS, quand tu loupes la sortie, il te donne un autre itinéraire. Et quand tu dis « Ok, vas-y, ok, autre itinéraire », tu vois que le premier plan, il fonctionne. Et oh, quand j'arrosais, quand je faisais les efforts, ça marchait pas. Mais quand je le fais plus, ça marche. Dieu, la Bible dit, Dieu utilise des choses folles dans ce monde pour confondre les sages, pour que tu comprennes que, en fait, tu peux jamais arriver à son niveau. Tu dois lui faire confiance. C'est pas dans même ton GPS, c'est en fait Dieu doit devenir ton GPS. Tu dois suivre, c'est lui le chemin. Il n'y a pas de chemin à toi. Il est le chemin. Amen. Et c'est pas lui, c'est pas toi qui dois le trouver. La Bible dit, c'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Tu penses que tu l'as parce que tu as choisi Dieu et tu te trouves dans l'ignorance. Et on est dans le thème de ce mois. Le thème de ce mois, c'est ceux qui sont ignorants. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Tu vois que même les scientifiques et tout, ils observent des choses. Et je le sais parce que je suis un scientifique. J'ai étudié la psychologie. Et je vois plusieurs courants de pensée dans la philosophie, la psychologie, la sociologie, où en fait on observe les choses du monde et on essaye de faire des théories. Et les gens qui parlent dans ce genre de concret psychologie, ils te disent des termes comme l'humanisme. Vous voyez avec Carl Rogers et Abraham Maslow. Et tu vois, et tu dis, waouh, eux ils connaissent, eux ils savent. Sans savoir que toute cette science et toute cette connaissance n'est rien aux oreilles de Dieu. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a plein de théories. Je sais plus si c'est la phrénologie ou quelque chose qui s'appelle la phrénologie avec la forme de la tête. Avant, ils ont fait une théorie comme quoi, on parlait de la bosse des maths. Ceux qui ont une tête comme ça, ils sont forts en maths. En fait, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui sont forts en maths. On voit qu'ils ont tous une tête avec une tête un peu bizarre. Et on fait comme ça, on trouve des calculs. Et les gens très sérieux viennent te dire que non, la phrénologie est réelle. Ou il y a d'autres choses, je sais plus comment ça s'appelle avec le style d'écriture, la graphologie. Je sais pas si c'est ce terme. Regardez-le. La graphologie. Ça veut dire qu'on peut déduire selon ton écriture certaines choses. On m'a dit, quand tu écris, c'est bizarre. Moi, j'écris petit, mais toutes les barres, je les fais très hautes. Et on m'a dit, ça montre une spiritualité. Et quand tu demandais pour un travail, on étudiait avec la graphologie. Ok, là, il fait des tâches. Ça doit être un gaucher. On essaie de décrypter ta personnalité. Mais il s'est avéré avec d'autres scientifiques que, en fait, c'était caduque. C'était juste un hasard. Quand tu augmentes la population qui est étudiée, c'est-à-dire quand tu augmentes ton échantillon, pour faire une étude, tu peux pas faire une étude sur le monde entier. Tu dois prendre, ok, je vais étudier sur l'église ici, je vais pas faire un questionnaire avec tout le monde. Je prends 3 personnes et je dis qu'après, ce que font ces 3 personnes, c'est ce que font les autres personnes. Et tu vois qu'en fait, dans toute la science de l'être humain, des fois, on peut croire même qu'on devient fou. Mais c'est rien par rapport à la science de Dieu. Amen. Mais là, je suis en train de vous parler, je sens que je vous perds un peu, parce que on part un peu plus en élévation. Et avec Dieu, de la même manière que si on prend n'importe qui est professionnel dans son domaine. Si maman Lydia, elle commence à nous parler de son métier, il y a des termes qu'on va pas comprendre. À part peut-être le stéthoscope, les petits trucs. Mais il y a des trucs qu'on va pas comprendre. Et à partir du moment où on part on se spécialise dans un domaine, il y a des choses qu'on va pas comprendre. Ou des fois, il faut simplement dire, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Mais Seigneur, je te fais confiance. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu ne pourras jamais comprendre toute l'immensité de Dieu. Tu peux pas comprendre pourquoi Dieu. Moi, des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi on est chrétien, mais pourquoi des fois on paraît si faible? Et quelqu'un me disait justement, mais oui, on est chrétien, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai cette situation? Et tu peux pas toujours tout comprendre. Et donc, quand on parle de ceux qui sont ignorants, on doit s'inclure dedans. On doit s'humilier des fois et de savoir que, ok, j'avoue que parfois je suis ignorant. Et la Bible dit ce qu'on a vu la semaine passée, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quelqu'un d'ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance nécessaire. Et donc, tu péris. Ça veut dire qu'il t'arrive des malheurs souvent parce que tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas.
Et la semaine passée, on avait parlé des lois de la déloyauté. Parce qu'on a vu une similitude entre ceux qui sont ignorants et les personnes qui sont déloyales. Les personnes qui te trahissent, les personnes qui te font du mal. Souvent, ce n'est pas parce que ces gens-là sont mauvais. C'est juste parce que ces personnes sont ignorants. Des fois, un enfant peut faire mal à ses parents, comme j'avais dit la dernière fois. Avant que tu deviennes parent, tu réalises pas certaines choses. Et tu peux faire du mal, tu te comportes, tu ne sais pas à quel point ça blesse tes parents ou une personne en autorité sur toi, parce que tu n'es pas encore à cette position. Tu peux penser assis ici que quand on bégaye ici ou que les gens qui chantent, oui, ils savent pas bien chanter et tout. Mais tu sais pas, quand tu chantes chez toi, c'est une chose. Quand tu viens parler ici devant, c'est comme si, c'est autre chose. Se tenir ici devant la chair, c'est comme se tenir sur un champ de bataille. Vous êtes là, on a l'impression qu'on est dans un bel hôtel, tout est calme. Mais vous savez pas, là, ici, là, il y a des balles, il y a une guerre qui se passe ici, spirituellement. Mais on ignore ces choses. Et parce qu'on ignore, quand quelqu'un va se tromper, on va dire, oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, peut-être aujourd'hui il est fatigué. Ah, peut-être aujourd'hui il s'embrouille avec sa femme. On va trouver des théories comme les scientifiques qui vont concorder avec ce qu'on est en train d'observer. Mais donc, ce qu'on doit faire durant ce mois, c'est sortir de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances, ça veut dire que tu dois apprendre maintenant à développer la connaissance. Amen. Amen. La connaissance de Dieu. Amen. Et donc, dans cette même idée, comme on avait vu les lois de la déloyauté, on peut dire aussi les lois des ignorants. Aujourd'hui, on va voir des règles. On va voir les règles concernant la déloyauté. Amen. Et c'est le titre du message aujourd'hui, les règles de la déloyauté, où tu peux aussi faire des liens avec les règles concernant les gens qui sont ignorants. Alléluia. Et la première règle, la règle numéro 1, on va essayer d'en voir 4 aujourd'hui. Règle numéro 1. Quoi que vous fassiez, certaines personnes seront déloyales. Alléluia. Ça veut dire que dans la vie, il y a des choses qui doivent arriver de toute façon. Que tu veux ou pas, il y a des choses qui vont arriver. Là, on est en train de voir sur la déloyauté, être ignorant, et tu vas essayer de faire tous tes efforts, mais dans ta vie, c'est tout à fait normal que de toute façon, il y aura des gens qui vont être déloyaux. Si les gens ne sont pas déloyaux avec toi, ça veut dire que tu es tout en bas. Mais Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut pas simplement que tu ailles à l'église et que tu chantes « Élève-toi, élève-toi ». Eh bien, il veut aussi que toi, tu t'élèves. Et tu vas voir que quand toi, tu vas t'élever, les gens proches de toi, pas n'importe qui, les gens en qui tu avais confiance, vont te trahir et vont te faire du mal. Parce que quand tu t'élèves, forcément, même si tu fais tout ce qu'il faut pour éviter ça, les gens seront déloyaux. Quoi que vous fassiez, certaines personnes seront déloyales avec toi. Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec le roi David. Ouvrons notre Bible dans Psaume chapitre 41, verset 10 en français. Le roi David, il dit, « Celui-là avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Donc, parole de vie. J'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. Hey! Il avait tout fait, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Celui-là que je traitais comme mon ami, comme mon frère. Je venais à l'église, je disais pas bonjour voisin, voisine, je disais, hey, mon frère! Lui lève le talon contre moi. C'est marqué quoi au verset 11, juste par curiosité, si ça continue encore un peu. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Je leur rendrai ce qui leur est dû. Okay. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Relève-moi. Alors, je leur rendrai ce qu'ils méritent à ces gens-là. Hey, Bazoublé, tu vois qu'à quel point il dit relève-moi. C'est-à-dire que c'est une trahison qui l'a blessé, qui l'a fait mal. La déloyauté, quand quelqu'un est pas loyal avec toi, même peut-être c'est parce qu'il est ignorant, ça fait mal. Et ça va venir quoi qu'il arrive. Parce que ta destinée, c'est de t'élever. Et quand tu t'élèves, Dieu va vouloir t'élever et les gens proches de toi vont te trahir et te faire du mal. C'est arrivé au roi David. C'est arrivé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a dit, car Démas m'a abandonné. Hey, Démas! Dis à quelqu'un, hey, Démas, toi aussi. Car Démas m'a abandonné. L'apôtre Paul, il a dit aussi, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Pas un peu de mal. Alexandre le forgeron, lui, il m'a fait beaucoup de mal. C'est arrivé au roi David, c'est arrivé à l'apôtre Paul. Je sais que tu penses peut-être qu'il était plus grand qu'eux, n'est-ce pas? Mais c'est arrivé aussi à Jésus. C'est arrivé à Jésus. Et Jésus a fait tout ce qu'il fallait. Avant de choisir ses disciples, on n'a pas le temps de voir tout. Avant de choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Pour choisir, il y avait des milliers de gens qui le suivaient. Pour en choisir 12, il a prié, c'est pas arrivé par hasard. Est-ce que Jésus a mal choisi? Il aurait dû plus prier, peut-être qu'il a péché. Non, Jésus, la Bible dit, il n'a fait aucune faute. Il était un agneau sans tache. Il a choisi les 12 bonnes personnes. Mais pourtant, c'est arrivé. Parce que quand tu choisis même les bonnes personnes, c'est pas que tu t'es trompé dans ton choix. C'est pas que tu as épousé la mauvaise personne. C'est pas que tu es arrivé dans la mauvaise famille. Mais quand quelqu'un est
est proche de Dieu, choisit Dieu, Dieu va l'élever. Et la lumière est sur lui. Tu ne vois pas cette lumière avec des yeux physiques, mais spirituellement, on voit une lumière sur toi quand tu choisis Dieu. Et le monde des ténèbres voit aussi cette lumière. Et donc, il va choisir les personnes autour de toi qui peuvent obscurcir ta lumière. Il va créer un nuage ténébreux à partir des gens à côté de toi. La Bible dit que Satan avait visé Pierre, l'apôtre Pierre. Et Jésus a dit, Satan voulait te cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi. C'est pour ça que c'est pas Pierre qui est devenu Judas. Et heureusement, je m'appelle Pedro, ça veut dire Pierre. Heureusement. Et donc c'est tombé sur Judas. Satan n'a pas réussi là, il va là-bas. Ce n'est pas les gens en soi. Quand je vous parlais d'un courant de pensée, je vous dis, les scientifiques essayent. J'ai parlé de Carl Rogers et de Abraham Maslow. On avait parlé de la pyramide de Maslow. Qui se rappelle? Les besoins que tout le monde a besoin, selon Maslow, selon sa théorie, on a tous besoin d'un besoin physiologique de se nourrir, de se laver, besoin de sécurité, besoin d'estime, besoin d'acceptation sociale, besoin d'accomplissement. Tout ça, c'est Abraham Maslow qui a dit cela. Et Abraham Maslow, il faisait partie d'un courant en psychologie qu'on appelle l'humanisme. Avec Carl Rogers, on dit que c'est les fondateurs du courant humanisme. Oui, on est dans une église où on apprend aussi des choses. La Bible dit ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. L'université que j'ai payée, bon, j'ai quand même payé quelque chose, mais c'est pas grand-chose parce que c'est subventionné par l'État. J'ai presque reçu ça gratuitement et là, je te donne maintenant. Qu'est-ce que dit l'humanisme? En humanisme, on dit que l'être humain est foncièrement bon. Okay? À l'église, on va dire l'être humain est pécheur de nature, l'être humain n'est pas bon. Mais l'humanisme, eux, ils se sont dit, ils partent avec Abraham Maslow et puis Carl Rogers, ils se sont dit, non, pour moi, l'être humain, il est bon, foncièrement. S'il fait quelque chose de mal, c'est que quelque chose s'est passé. Il y a une raison psychologique et la psychologie, ça veut dire la science de l'esprit. Dans son esprit, quelque chose s'est passé. Et en vérité, à l'église, on ne dit pas que l'être humain est mauvais et pécheur. C'est pas ça vraiment qu'on dit. Parce qu'à la création, quand Dieu a créé l'être humain était parfait. L'être humain n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. L'être humain est devenu comme ça parce qu'il a perverti sa nature au travers du péché dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que toi, comme Adam et Ève et comme n'importe qui, ce que tu fais aujourd'hui, quand tu fais des choses de mal, qui fait des choses mal ici? Qui a déjà fait du mal ici? Il y a quand même des anges parmi nous, mais la plupart d'entre nous, on a levé la main parce qu'on fait des choses mal. Mais c'est pas parce que tu es une personne mal. Tu es devenu comme ça. Il y a eu des semences mauvaises qui ont été semées aussi en toi. Et c'est aussi ce que dit justement l'humanisme, que l'homme est foncièrement bon, mais il est devenu, il y a forcément quelque chose qui explique. Alléluia. Et on voit comment les scientifiques essayent de sortir de l'ignorance. Mais malgré tout ça, on n'arrive pas à la cheville de Dieu. Amen. Et donc tout ça pour te dire, dans le point numéro 1, on a vu justement que même Jésus a dit une chose importante. On peut ouvrir la Bible dans Jean chapitre 15, verset 20. Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise. Être chrétien, c'est pas facile. Être chrétien, c'est la souffrance, c'est la perte, c'est le sacrifice et c'est parfois mourir à soi-même. Amen. Amen. Amen, qu'il en soit ainsi. Jésus a dit cela. Un serviteur n'est jamais plus grand que son maître. Si Jésus qui était parfait, qui a prié, qui a fait tout, toi tu choisis tes potes, t'as pas prié. La vérité c'est qu'on prie pas. On était en boîte et tout, c'est devenu mon pote depuis tout petit, et puis du coup c'est mon pote. Mais la Bible dit, lui il a tout fait. Il a été trahi. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire que c'est normal. Quand tu essuies des trahisons, pourquoi la mort, mais c'est normal. Et la normale va devenir normale. C'est quelque chose de normal que tu te fasses trahir quand tu es avec le Seigneur. Parce que l'ennemi voit que tu deviens dangereux, voit que tu vas dans la bonne direction. Quand tu vas commencer à vouloir manger bien, c'est normal que quelqu'un te dise « viens, je te paye un McDo ». C'est normal. Quand tu vas vouloir faire les choses correctement, venir à l'église les dimanches, c'est normal que quelqu'un te sorte une étude. C'est bien le dimanche de se reposer, comme ça tu seras plus performant, tu pourras avoir l'argent et tu vas réussir. Sans argent, c'est normal que ça soit difficile. Si Jésus s'est fait trahir, c'est que toi aussi, des gens proches de toi, ne sois pas surpris. Quand ça va arriver, tu verras que quand t'es pas surpris, comme je vous disais avec ma femme, aujourd'hui elle est là, mais au début, je n'acceptais pas d'arriver en retard quelque part. Alors je m'énervais, je me mettais dans des états, je faisais des choses de fou, juste parce que je me disais non. Mais quand j'ai compris que c'est normal, mon père pourtant il m'avait déjà dit la théorie. Et des fois dans la théorie et la pratique, il y a une petite différence. Il m'avait dit, quand une femme arrive en retard, mais qu'au final elle est belle, tu peux rien lui dire.
Des fois, on sait les choses, on sait aussi la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. On sait la théorie, mais mettre en pratique, ce n'est pas toujours facile parce que être chrétien, ce n'est pas facile. C'est simple en soi. Il ne suffit que de suivre la parole de Dieu, mais ce n'est pas facile. Les choses simples, des fois, c'est pas facile. Comme quelqu'un a dit, tu veux perdre du poids, il faut juste que tu manges moins de calories que il faut que tu manges moins de calories que tu dépenses. En gros, que tu sois en déficit calorique. Ça paraît simple, mais c'est pas toujours facile. Et il y a des choses qui vont arriver de toute façon. Tu vas grandir avec le Seigneur, tu vas avoir un Judas. Sur 12 personnes que tu connais, l'église, on est en moyenne de 15, des fois 20. Ça veut dire qu'il y a un Judas. Jusqu'à 24, à 24, il y aura 2 Judas dans l'église. Et c'est normal. Parce que si Jésus s'est arrivé ça, ne vous y trompez pas. Ils m'ont fait souffrir, vous allez aussi souffrir. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Il y a des choses dans la vie qui vont arriver de toute façon. Comme tu vas faire des erreurs, tu vas pécher, tu vas fauter. Tu peux dire être chrétien, tu peux venir là derrière et prétendre, les gens vont te voir, avoir l'impression que non, lui, on dirait que c'est un ange, comme quelqu'un m'a dit récemment. Non, moi, je crois que vous êtes des anges, vous êtes... Ah, tu peux être flatté par les paroles des hommes, mais la vérité, c'est que de toute façon, la Bible dit, tous ont péché. Il n'y a pas un être humain qui peut se tenir là parce qu'il mérite d'être là. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous permet d'être là. Amen. Ce que je suis en train de faire, j'essaie de te faire sortir de l'ignorance. Parce que peut-être ce qui t'empêche de servir Dieu, c'est que tu es ignorant, tu penses que non, tu mérites pas. Tu penses que, ah non, moi je fais trop de fautes. Non, moi je ne suis pas digne. Mais ça c'est vrai, mais on n'est tous pas dignes. Alléluia. Ça ne doit pas être quelque chose qui te disqualifie de servir Dieu. De pas juste venir dans sa maison, mais de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Amen. Je sens quelqu'un hésiter, tu sais que tu peux faire plus pour le Seigneur. Et c'est comme si il y a un sentiment, je me sens pas légitime. Et je vais te dire la vérité, est-ce qu'on peut être vrai? Moi non plus, je me sens pas légitime. Moi, Pedro Mendes Semedo, et je suis là en train de prêcher la parole de Dieu. Waouh, avec force et puissance. Et les gens voient ensuite dans leur vie des manifestations. Et je vis les miracles de Dieu. Est-ce que je mérite? Non. Amen. Il y a des choses, de toute façon, comme j'ai dit, les fautes et les péchés, ça va arriver. La Bible dit, on va ouvrir la Bible dans 1 Jean chapitre 1, verset 10. Pour que tu vois à chaque fois dans la Bible que Dieu vient souligner ce que je dis. On fait tous des erreurs. Tu fais des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Regardez. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quand on dit j'ai pas fait d'erreur, nous disons peut-être nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Parce que Dieu dit qu'on a tous fait des fautes. Et vous savez quoi? La vérité, c'est qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas prendre la faute sur nous. Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Amen. Cette semaine, ma femme reprend le travail parce qu'elle est en congé maternité. Elle reprend le travail. Et donc maintenant, on a une nouvelle routine où on est les deux qui travaillent et on a 2 enfants en bas âge. Et dans cette routine, moi, le matin, c'est moi qui dois gérer les petites. Et cette semaine, c'était la première semaine où notre petite, la dernière, la cadette, devait aller chez la nounou. Et la plus grande, elle va à l'école. Donc c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Et comme c'est quelque chose de nouveau, moi je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais en gros, je suis un mauvais perdant. Je n'aime pas perdre et je déteste l'échec. Je déteste ne pas réussir. Je déteste faire des fautes ou des erreurs ou oublier. Parce que la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier. Oublier, c'est comme un péché, c'est comme une faute. Donc la stratégie, des fois je fais des stratégies pour justement dire que je ne pêche pas, dire que c'est pas de ma faute. Et donc la stratégie, c'était que, ok, je peux gérer Nara, je l'amène à l'école d'habitude, ça je connais. Ok, la chose nouvelle, c'est que je dois maintenant amener Eleanora. Oh, pas de problème, j'amène Eleanora. Par contre, il faut préparer maintenant le sac d'Eleanora. Donc je suis arrivé stratégiquement. Et j'ai dit à ma femme, t'as préparé le sac? Pour qu'elle comprenne que c'est elle qui doit préparer le sac. Parce que moi, je suis pas sûr que si je prépare le sac, je vais pas oublier les couches, les talcs et quoi que ce soit. Donc j'ai dit, est-ce que tu as préparé le sac? Ah non, je vais préparer. Ah, ok, pas de souci. Dépêche-toi quand même. Parce que, du coup, de pression, il faut sentir que, hey, wow. Parce que toujours, j'aime pas être en retard. Donc, ok. Je prépare tout, elle prépare, oui, c'est bon, c'est tout ça. Ok, on y va, on part. Je pars avec Nara, je pars avec la poussette. Bon, il pleut un petit peu, on n'a pas le truc de la pluie. Il y a un petit oubli, mais elle m'avait dit que la nounou, elle a le truc pour la pluie. C'est bon. J'arrive vers la nounou et tout. Et je lui dis, avant d'arriver à l'école, je croise la nounou, donc même en avance. Je dis, ah bah ok, bah cool, comme ça, elle peut prendre déjà la petite. Et puis la nounou, elle me dit, ah oui, j'ai un rendez-vous ce matin, je dois partir. Ok, bah alors tu peux prendre la petite, prendre le sac. Et le sac, j'ai oublié le sac. Hey! Hey, wow, tant de stress, tant de trucs. Hey, j'ai oublié le sac. J'ai préparé le sac de Nara et tout, mais là, c'est un élément nouveau. Et je commençais déjà à trembler quand elle m'a dit, OK, pas de souci, je peux amener Nara à l'école, retourne à la maison chercher le sac et apporte-le-moi. Et je me suis dit, il faut que je vienne vite. J'espère que Maddy est en train de se doucher pour pas qu'elle sache pourquoi j'ai venu, pas qu'elle me cache.
Donc, je viens vite, discret, et tout. Ouais, oui, oui, le sac et tout. Ouais, mais toi aussi, hein, le sac, si tu l'as fait plus vite aussi. Bon, allez, ok, je prends le sac. Et puis, je pars. Donc, ouais, je pars. Elle a amené Nara à l'école et je la rejoins à l'arrêt de bus parce qu'elle avait rendez-vous. Donc, il fallait que j'aille à l'arrêt de bus avec le sac avant qu'elle prenne son bus. Vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Yes. J'arrive et tout. J'arrive, il y a même pas de bus derrière parce que je peux voir quand le bus arrive. Elle est là. J'arrive bien en avance. Le sac. Voilà le sac. Ok. Nara, ça va à l'école. Ok, ok. Et dans mon sentiment et dans ma tête, je me dis, j'ai assuré. Je retourne à la maison et je dis à ma femme justement. Et ma femme me dit justement, ouais, tu m'as dit qu'elle avait rendez-vous. Mais est-ce que, du coup, avec le lait, c'est comment? Parce qu'il n'y a pas de lait dans le sac et elle a le lait chez elle. Est-ce qu'elle a bien le lait? Ah, mais oui, elle doit avoir. Attends, mais elle doit savoir, elle aussi. C'est pas ma quoi, elle faut pas mettre. Ok, tu peux. Et vu que c'était son premier jour de travail, je dis, ah, vas-y, tu sais quoi, ok, c'est bon, je vais m'en charger et tout. Et je voulais pas l'appeler parce qu'il y a des fois, elle, je dois lui parler en portugais, il y a des fois, c'est le matin et tout, j'ai pas envie qu'il y ait une malentendu et j'avais pas envie de parler. Des fois, le matin, j'ai pas envie de parler. Donc, j'ai simplement envoyé un message. Bon, il y a bien le lait et tout, est-ce qu'il y a besoin? Parce que j'ai encore un petit peu de temps avant de partir au travail, comme ça, j'allais prendre le lait au cas où. Et puis ensuite, elle me répond pas. Puis après, plus tard, elle m'envoie un audio. Mais quel audio? Hey! Elle m'envoie un audio et tout. Oui, t'as fait le sac et tout, et puis t'as pas mis le lait et tout, j'ai dû revenir, j'arrive en retard, moi. Hey! Dites avec moi, hey! J'ai vu le... Et j'ai eu une pensée, attends, je vais lui répondre. Après, je me suis dit, soyons chrétiens, va te doucher, reviens, et après, tu vas répondre un truc calmement. Et après, je lui ai dit un petit audio. Mais je comprends, hein, désolé pour si ça vous a mis en retard et tout, désolé. C'est pas moi qui ai préparé le sac. C'est pour ça que, justement, je n'ai pas préparé le sac. Non, c'est pas, désolé. J'aurais compris, mais vous vous en prenez à la mauvaise personne. C'est pas moi. J'ai pas dit c'est ma femme, Gabriel, parce que je veux pas être un accusateur. Et je juste dit c'est pas moi. Après, je la laisse réfléchir. Si c'est pas moi, qui a préparé le sac? Désolé, mais c'est pas moi. Si ça avait été moi, peut-être j'aurais même oublié plein de choses. Mais là, c'est pas moi. Donc, voilà, désolé. Après, je dis ok. Et j'ai voulu prendre un peu la casquette au nom de la famille. Désolé si vous êtes pas allé en retard, si vous êtes arrivé en retard. On s'excuse. La prochaine fois, on va essayer de faire en sorte que... Et puis, ok, je me disais, bon, c'est passé, c'est lundi. Et lundi soir, je vois ma femme et tout. Et je lui dis, ouais, t'es allé voir, t'as parlé, c'est elle qui allait récupérer les enfants. Ça va, la nounou et tout. Ah ouais, la nounou, elle a dit que justement, avec lui, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Hey, est-ce qu'on peut être vrai? Oh, je dis, quoi? Hey, non, là, c'est... Et pourtant, c'est une petite chose. Mais ça m'a touché parce qu'être chrétien, c'est difficile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas, même moi, quand je pense, je me dis, mais si quelqu'un me racontait une histoire aussi ridicule, est-ce que c'est grave de dire c'est ta faute ou pas? Mais moi, ça m'a piqué, je sais pas pourquoi, ça m'a comme touché. Et pourtant, je peux prêcher la parole de Dieu. Pour te dire que toi, tu penses que, ah non, t'as pas le caractère, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais regarde, un gars, quelque chose, une poudre de lait, quelque chose qui a été oublié, qui a été réglé. Le lendemain, mardi, hey! J'ai écrit un message. Bon, aujourd'hui, je prépare le sac. Est-ce que vous pouvez me faire la liste? Et j'ai compris que c'était mon orgueil qui parlait. J'acceptais pas que c'était de ma faute. Alléluia. Parce que tous ont péché. Si je dis que ce n'est pas de ma faute pour ce sac, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas en moi. Et je fais de Dieu un menteur. Tu es la tête de la famille. Et c'est comme si Dieu, après le soir, c'est comme s'il me disait, non, je voulais pas intervenir. Mais, parce que j'étais presque prêt à prier. Seigneur, libère-moi des injustices des hommes. Les fois, on est chrétiens, on est funny, on est vraiment drôle. Seigneur, ceux qui parlent contre moi, c'est comme si j'ai entendu presque Dieu rire. Attends, mais t'es sérieux là? Là, t'es juste orgueilleux. Prends la faute. On dirait que j'étais en train de dire, et c'est comme si Dieu me disait ironiquement, mais on dirait que tu veux tellement pas prendre la faute sur toi, comme si le mari n'est pas censé aimer sa femme comme Jésus. Alors que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ. Jésus a aimé l'église, il a pris la faute sur lui. Et moi, je voulais surtout pas, non, c'est pas moi qui... Et j'ai compris que j'aurais dû simplement prendre sur moi. Désolé. Ah, même si elle m'a dit, j'ai oublié ma faute, qu'est-ce que ça coûte? Et ça change tellement la donne. Même elle va me respecter. Quand elle va apprendre plus tard que, ah oui, peut-être ma femme va lui dire, ah oui, j'avais préparé ça. Ah bon? Ah, il m'a pas dit. Quelle classe, quel homme classe. C'est pas le cas. On doit tous travailler. Et j'ai senti que je devais sortir aussi de cette ignorance. Et c'est ça, être chrétien. Des fois, tu devras, au travail, c'est pas toi. Tu laisses seulement. Tu dis pas c'est moi, tu ne viens pas mentir. Juste, ok, désolé. Ok. Des fois, juste laisser passer, prendre sur soi. Amen. Parce qu'il y a des choses, même si là, c'est pas moi qui ai foiré, de toute façon, on pêche tous. Si je dis que je fais aucune faute, je fais zéro faute, je fais de Dieu un menteur et surtout, sa parole n'est pas en moi. Et la Bible dit justement, demeurez en moi, et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez,
et il vous sera accompli dans Jean chapitre 15, verset 5 ou verset 7. Amen. Tout ça pour te dire qu'il y a des choses. Et c'est comme si Dieu m'a dit, oui, t'as foiré alors. Déjà de base, toi, t'avais oublié le sac, c'est encore pire. Elle a oublié une poudre, mais toi, t'as oublié tout le sac entier. Mais t'as foiré alors, c'est normal. Oui, t'as trahi, t'as fait du mal. T'as été blessé par un oncle, par une tante, par un père, par une mère. C'est normal. Il y a des choses dans la vie, c'est normal. À l'église, tu viens, on m'a mal parlé, on m'a pas respecté à l'église. C'est normal. Ça veut dire que tu es sur la voie de l'élévation. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si je dis que je n'ai pas fait de faute, c'est pas moi, c'est la faute des autres. La parole, je fais de Dieu un menteur, sa parole n'est pas en moi et tout ce que je demande ne marche pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sort de l'ignorance ici? Amen. Et ça, c'est le point numéro 1. Vous savez, tu seras trahi. Même dans l'histoire. Qui connaît Jules César? Jules César, c'était un grand empereur. Et Jules César, je sais qu'il y avait plein de gens qui ne l'aimaient pas. Et lui, il avait ses amis, ses vrais, ses bros. Je vais voir si je retrouve, je crois que j'avais pris une note, mais l'évêque, il avait parlé de ça avec Jules César. Et il avait dit que Jules César, il craignait une personne qui s'appelle Cassius. Cassius, il était fit, un peu comme Robbie. Fit, il était sec. Et puis, César, il disait, si Cassius, il est comme ça, c'est sûrement parce qu'il rumine tellement qu'il arrête de manger, il veut me tuer. Je fais pas confiance à Cassius. Et il disait ça à son pote d'enfance, Brutus, qui était à l'école avec lui, qui a vraiment appris les armes avec lui. Il disait, Brutus, surveille bien ce Cassius. Et autour de moi, je veux que des gens gros. Je veux des gens gros qui aiment manger, qui aiment dormir. Pas des gens qui pensent trop. Et des gens qui sont un peu ignorants. Alléluia. Je sais ça, voulait s'entourer des gens ignorants pour éviter d'être trahis. Parce qu'il commençait à avoir la renommée. C'était un des empereurs romains. C'était l'empereur romain le plus puissant, celui qui a étendu le royaume. Il disait, Brutus, est-ce que tu as surveillé Cassius? Est-ce que Cassius est en train de préparer quelque chose? Non, t'inquiète. Ok, que des gros, des gros là, des Big Mac, là, ouais, c'est eux que je veux à côté de moi. Alléluia. Et tout d'un coup, un jour, Jules César a été trahi. Il y a eu un coup d'état contre lui. Et la personne qui est venue pour le tuer, justement, c'était pas ce Cassius qui se méfiait. C'était Brutus. Son meilleur ami. Celui qui même il disait, oui, je pense que l'autre, sans savoir. Non, t'inquiète. Ok, je suis sur le coup. Sans savoir que c'est Brutus qui était aussi dedans, qui était parmi les conspirateurs. Et justement, dans le livre, il dit justement qu'il a fini ses derniers mots en disant, itu brute. Ça, en latin, ce qui veut dire, toi, Brutus, toi aussi, t'es dans le coup. Il y a des choses, c'est normal. Quand tu deviens un empereur comme ça, tu peux plus faire confiance à n'importe qui. Alléluia. L'apôtre Axel Lévy disait, moi, je me méfie de tout le monde. Je l'ai écouté, il a dit, même mon fils voulait porter les habits que j'ai achetés. Mais non, je peux porter mes habits. Je me méfie de tout le monde. J'écoutais aussi le prophète Jonathan Gombella qui disait, non, j'étais allé dans un endroit où on voulait porter ma Bible. Non, je porte ma Bible. Parce que de toute façon, une fois que tu t'élèves, c'est pas les gens, mais Satan va utiliser les Brutus de ta vie. Les gens, même tes bros, tes Judas, tes Pierre. Les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Et donc ça, c'est la règle numéro 1, comme on a vu. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui sont déloyaux. Ne te prends pas à la mauvaise personne. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai dit, il y a des constantes et il y a des variables. Ne pense pas que c'est la personne, parce que la personne est constante. Mais il y a eu une variable. La personne a été peut-être utilisée. La personne était peut-être ignorante et son ignorance a été utilisée. Alléluia. Ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2. Il y a une chose qui peut permettre d'atténuer la déloyauté. L'enseignement permet de prévenir la déloyauté. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra pour nous enseigner. Quand tu es enseigné, quand on t'apporte la connaissance, ça réduit ton taux d'ignorance. Et plus tu connais, moins tu risques d'être déloyal. Si je parle avec toi avec toute transparence, là je suis en train de te dire mes défauts et tout, tu vas te sentir lié à moi. Tu vas moins facilement te rebeller contre moi. Mais s'il y a une grosse distance entre nous, tu ne me connais pas, à cause de l'ignorance, tu peux facilement commencer à me critiquer, à parler en mal contre moi. Mais donc quand on t'enseigne, l'enseignement ça fait un petit peu comme l'effet d'un vaccin. C'est pas que tu ne tombes plus malade, mais ça atténue les effets. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, il risque moins d'avoir une rébellion, le péché qui vient s'installer à cause de l'enseignement. Moins on connaît, plus on est ignorant. Tu serais surpris de voir. Et c'est pour ça que dans cette église, on encourage. Je sais pas où t'en es dans ta vie professionnelle, mais essaie de reprendre des études. Essaie de t'élever dans la société. C'est pas juste t'élever à l'église, c'est bien, tu vas prêcher la parole, tu montes, tu vises à être un pasteur, tu vises à être quelqu'un à l'église. Non, mais dans le monde entier. La Bible dit, je vous appelle la lumière du monde, le sel de la terre. Et que tu veux ou pas, là où on est en tout cas, le diplôme, ça compte. Ça vaut quelque chose. Ce n'est pas forcément tout.
Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, je dois m'élever parce qu'il y a des gens, on m'a dit, il y a des gens qui ne t'écouteront jamais si tu n'as pas un certain certificat. Et ces gens-là ont besoin d'entendre Dieu. Mais juste pour te prendre au sérieux, si tu n'es pas dans une certaine sphère de la société, tu ne pourras même pas leur parler. Donc, il faut qu'on entre là-dedans. Il faut qu'on ait des juges, des directeurs, des directrices de banque. Il faut qu'on ait des personnes qui soient placées à un niveau élevé. Quand ils parlent, ils ont autorité. Ils dirigent plusieurs personnes. Amen. Et donc, tu dois t'enseigner, tu dois te cultiver. Et j'ai vu la différence entre quand j'ai commencé à faire des études, même quand je dis justement le master que je fais, je vois les gens, le regard des gens. Et en tant qu'homme noir, j'ai vraiment vu le switch entre les gens qui se méfient de moi et les gens qui me voient dans un certain cadre. Quand j'arrive au travail, à chaque fois avec ma clé, c'est comme si je dis, est-ce que c'est le concierge? Comment vous avez la clé de ces bureaux-là? Quand la femme de ménage m'a vu la première fois, des fois même, quand je sors par les escaliers, je vois des gens qui sursautent. Un homme noir comme ça, waouh! Ça étonne, mais à cause de l'enseignement. J'avais plein de choses, plein de connaissances, même des transmissions de mes parents, mais il m'en manquait un certain niveau d'éducation. Que tu veux ou pas, l'enseignement va t'apporter une connaissance, tu vas sortir de l'ignorance, tu vas arrêter de parler comme quelqu'un de stupide. Aujourd'hui, je regardais la définition de stupide, de abruti. À chaque fois, ça voulait dire stupide, ça voulait dire que soit quelqu'un qui est frappé de stupeur ou quelqu'un à qui on enlève l'intelligence. Quelqu'un sans intelligence, qui parle sans penser, sans réfléchir, qui n'a pas la capacité d'aller en profondeur dans les pensées. Mais faire des études, ça va développer un esprit critique, développer ton cerveau à scruter, à chercher. Et c'est pas juste faire des études pour faire des études. C'est juste pour ajouter un peu de connaissances. L'enseignement, ça va t'empêcher de tomber dans la déloyauté. Alléluia. Amen. Est-ce que j'avais mis un verset par rapport à ça? Ok. Je crois que j'avais mis le verset de Jean chapitre 14, verset 26, mais c'est juste le verset qui dit que le Saint-Esprit sera notre enseignant. Et comme j'ai dit, l'enseignement, ça enlève pas tout. C'est pas parce qu'il y a l'enseignement qu'il y aura pas de trahison, parce que comme on a vu, la trahison arrive au moment où tu t'élèves. Mais ça fait comme le vaccin. Avec le Covid, par exemple, on avait le Covid, et on nous a forcé à nous vacciner. Et du coup, si tu attrapais le Covid après ça, c'était censé atténuer les effets. Alors que quand tu te faisais vacciner, tu avais déjà les effets. Alléluia. Et là, en ce moment, il y a une forte recrudescence au niveau du Covid. Quand j'ai demandé la dernière fois, on m'a dit, ouais, si tu as fait le vaccin il y a tant d'années, il est caduque, il est plus valable. Alléluia. Ça veut dire que l'enseignement, c'est pas un truc, ah oui, j'ai enseigné, j'ai fait des études il y a 20 ans. C'est-à-dire, continuellement, cherche à te construire. Intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, financièrement. Tu dois toujours chercher l'enseignement, chercher à comprendre. Ne t'arrête pas juste au premier raisonnement, mais cherche à aller en profondeur. Amen. Donc ça, c'est la deuxième règle. L'enseignement permet de prévenir ou d'atténuer la déloyauté. Mais ce n'est pas tout. Parce que des fois, on sait les choses. Je savais que je devais prendre le sac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il fallait que je me rappelle, j'ai oublié. Alléluia. Et ça, c'est le point numéro 3. Il est nécessaire de se souvenir des enseignements sur la loyauté quand survient la tentation. Beaucoup d'entre nous, on sait très bien, il faut pas coucher avant le mariage. Mais quand tu es dans cette ambiance, elle a mis un parfum que tu connais pas, ça sonne comme quelque chose de doux. Ou il a ouvert le 3e bouton de la chemise. Est-ce que j'ai envie de voir plus. Et c'est comme si tu oublies à ce moment-là. Et ça nous arrive à beaucoup de connaître en théorie. T'as tous appris, t'as fait la théorie avant de passer le permis voiture. Mais au moment où tu dois te souvenir, est-ce que là tu vas te souvenir? Je sais très bien qu'il fallait que je prenne le sac, mais pourtant j'ai oublié. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, mais tu sais que je t'aime. Moi, même si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais à un moment donné, quand on lui a dit, est-ce que tu connais ce Jésus? Amen. C'est comme s'il n'a plus été capable de se souvenir. Et comme j'avais dit, pas se souvenir, ça veut dire oublier. Et c'est une injustice, c'est un péché aux yeux de Dieu. Dire j'ai oublié, c'est une faute. Un péché, c'est juste une faute. Ça veut dire manquer la cible, ça veut dire pas faire ce qui est juste. Et c'est là dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Toi et moi, ça nous arrive parce que tous, il y a des choses on ne peut pas échapper. On va oublier à un moment donné. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois, servant les autres chrétiens, et vous faites encore maintenant. Amen. Dieu n'est pas injuste, mais l'être humain, tu serais surpris. Cette semaine, j'étais en train de parler avec un jeune couple qui va bientôt se marier, et on a parlé des vœux du mariage. Et j'ai dit, vous savez quoi, on va faire une session spéciale pour les vœux du mariage. Parce que pour mon mariage, on a fait ça avec moi. Le révérend a dit, j'ai remarqué que les gens prennent très à la légère les vœux du mariage. C'est quoi les vœux? C'est quand tu dis, je te promets de t'aimer,
de te chérir, dans la maladie comme dans l'abondance, dans le malheur comme dans le bonheur. Je serai toujours là, je vais t'aimer. Et que la femme dit, je me soumettrai à toi, mon amour. Et ce jour-là, on dit plein de choses. On dit tellement de choses. Et nous, on a fait un cours extra pour bien ne pas oublier ça. Mais je vous assure qu'il y a des moments, on pouvait pas croire que je suis la même personne qui a dit, je te promets de t'aimer, de te chérir, d'être là. Parce que c'est comme si, alors que j'ai dit ça, je fais le contraire que ce que j'ai dit. Alléluia. Je fais du mal, je te brise, je te fais souffrir, je viens comme pour appuyer ou asseoir ou bien, c'est comme si c'est le contraire. Et quand je dis je, on parle en on, parce qu'on est en communion, on est comme un seul corps. Je dis je, toi tu te reconnais dans le je. Mais je veux pas que tu te sentes mal à l'aise à l'église. Mais toi-même tu sais, tu as dit tellement de choses. Les belles phrases que tu disais. Une personne me disait justement, oh, c'était pas comme ça au début. Non, au début, on monte, mais c'est comme si au moment où il faut se souvenir, au moment où la personne t'agace, au moment où tu supportes plus la personne et que tu dois te rappeler, je te promets de t'aimer devant Dieu et devant ma famille. J'ai dit ça. Je te promets. Après, j'ai dit, oui, je le veux. Et j'ai dit, je te mets cette alliance en symbole de mon amour. Et avant que tu râles, c'est comme si, ouais, même mon alliance. Parce qu'on dit des choses. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier. Lui, il n'oublie pas. Toi, tu oublies l'amour de ta femme. Tu oublies les premiers temps, ce que tu disais. Mais lui, n'oublie pas. Ça veut dire que si même moi, je fais tout ça, mais je suis là. Ça veut dire, ne sois pas ignorant. Ne pense pas que si ça t'arrive, c'est que ça te disqualifie de servir Dieu. Parce qu'on est tous là. Mais on va demander. Lève ta main là où tu es. Et on va demander, Saint-Esprit, que je ne sois plus ignorant pour oublier ces choses que j'ai déclarées de ma bouche. Lorsque j'ai levé ma main et j'ai dit, je donne ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. J'ai dit, à partir de maintenant, je t'appartiens, Seigneur Jésus. Mais dans la réalité de ma vie actuelle, ce n'est pas la vérité. Je appartiens à moi-même et à mon orgueil. Seigneur, aie pitié de nous. Parce que comme l'apôtre Pierre, on a dit, moi jamais, Seigneur, toi et moi, hasta la muerte. Et même après, c'est pour para siempre, c'est pour toujours. Mais pourtant, avant que le coq ne chante 2 fois, plusieurs fois j'ai dit, et j'ai agi comme si je ne te connaissais pas. J'ai agi comme si je disais comme l'apôtre Pierre, je ne connais pas cet homme, je ne me parlais pas de Jésus, vas-y, et je t'ai poussé de côté. Saint-Esprit, miséricorde, je prie pour chaque membre de l'église de Mustard Seed Chapelle Internationale de Lyon, que tu agisses avec miséricorde et pitié. Ramène-nous à notre premier amour envers toi, que toute parole qu'on a prononcée devant ta présence, que l'on puisse être en mesure de nous rappeler. Seigneur, tu as déclaré que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Alors, rappelle-nous, avant qu'on choisisse la mauvaise option, avant qu'on choisisse le mauvais comportement, tu reçois maintenant une intelligence divine qui va te rappeler de la chose à faire. Le Saint-Esprit te rappellera la parole de Dieu. Tout d'un coup, alors que tu étais énervé, alors que tu ne te contrôlais plus, tu vas sentir comme quelque chose, un vent, un souffle qui va te calmer, un souffle qui va t'apaiser. Et tu te souviendras de la chose à faire et Dieu te donnera la capacité et l'envie de faire ce qui est juste au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Applaudissons pour Dieu. Amen. Amen. Yes. Et donc, comme j'ai dit, l'important c'est de se souvenir au bon moment. Et ça fait écho avec ce qu'on disait, le courant de l'humanisme qui dit que l'être humain n'est pas mauvais en soi. Mais souvent, on a tendance à oublier. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissances. Souvent, il ignore. Au moment, et même on a échoué des examens, tu as appris, tu sais que tu le sais. Des fois, tu es devant une question, tu dis, je sais que je sais. Quand on fait à l'église les examens, parce qu'il y a des examens dans cette église, souvent je me dis, mais je connais ce verset. Un jour, on m'a assis sur une chaise rouge et on m'a demandé un verset que je répète plusieurs fois. Je sais que je le connais. Mais pris sous la pression, sous l'effet, sous la situation, on a tendance à oublier. Et ce qui a fait la différence avec Jésus, c'est que face à Satan, quand Satan a dit, oh, mais change ces pierres en pain. Et Dieu a dit justement que si tu es le fils de Dieu, tu peux changer ces pierres en pain. Si tu es le fils de Dieu, agenouille-toi devant moi. Et les royaumes, je te les donne. Ils sont sous mon autorité et ma puissance. Jésus aurait pu, sous l'euphorie du moment, oh, j'ai pas besoin de passer par la croix. Et il aurait pu dire simplement oui. Mais il a dit, il s'est souvenu, il s'est rappelé. Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain et seulement, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu. Si c'était pas rappelé de ça, c'était pas un moment où il faut combattre. On avait vu, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Ne sois pas ignorant à t'embrouiller avec des gens faits. Quand tu vois quelqu'un fait de chair et de sang, tu dois savoir que c'est pas ton ennemi. Parce que la Bible dit que vous ne devez pas combattre contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des divinations, des puissances des mondes des ténèbres, des esprits impurs, des choses que l'œil ne voit pas. Ne te prends pas au mauvais ennemi. Alléluia.
Amen. Donc le point numéro 1, c'était que quoi que tu fasses, il y aura des personnes qui te seront déloyales. Le point numéro 2, c'est que l'enseignement permet de prévenir la déloyauté. Le point numéro 3, c'est qu'il est nécessaire de se souvenir des enseignements sur la déloyauté quand survient la tentation. Alléluia. D'être capable de les mettre en pratique. Et le dernier point, le point numéro 4, c'est qu'une personne loyale ne détruit pas ce qu'elle bâtit. Amen. Une personne loyale ne va pas détruire ce qu'elle va bâtir. Et là, je vais vous donner un verset. Et après ça, on va bientôt terminer. Le verset que j'aimerais donner dans Galates chapitre 2, verset 18. Lisons ensemble. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. J'aime bien aussi. Pour lui, détruire, c'est comme se remettre sous quelque chose qu'on avait abandonné. Quand tu choisis Jésus, tu choisis l'amour, tu choisis la vérité, tu choisis la justice. Repartir dans des choses bizarres de haine, d'insultes, c'est comme te faire un transgresseur. Et en fait, c'est ce que j'allais finir pour dire. Dans ce point, tu dois comprendre que à l'église, comme dans toute relation, soit tu bâtis la relation, soit tu détruis la relation. Il n'y a pas de tu fais rien. Soit tu bâtis la relation, soit tu détruis la relation. Quand tu viens à l'église, soit tu bâtis l'église de Dieu, soit tu détruis l'église de Dieu. Quand tu habites dans un bâtiment, à force que tu viens, tu prends l'ascenseur, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, sans que tu te rendes compte. Ce que tu fais d'habitude, ça détruit le bâtiment. Il y a des gens qui doivent payer pour faire la maintenance, pour s'assurer que le bâtiment puisse durer. Donc quand tu es là, tu fais pas d'efforts, tu fais pas de maintenance, tu ne bâtis pas, tu répares pas, tu n'es pas le propriétaire. En général, tu es en train de détruire petit à petit. Et c'est pour ça que tu payes aussi un loyer qui va servir aussi à faire la maintenance. Et dans les relations, tout ce qui arrive dans une relation, soit ça vient pour bâtir, soit ça vient pour détruire. Alléluia. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'entre-deux. C'est pour ça que dans le mariage, je dis, quand on fait les vœux, on fait des vœux de toute chose qui vient pour bâtir. Je vais t'aimer, je vais te soutenir, je serai avec toi. Et tu te rends compte que souvent, toi-même, tu es l'investigateur, tu es celui qui vient et qui détruit ton mariage, pensant avoir raison. Quand je dis, c'est pas moi, je suis en train de détruire mon mariage, sans le savoir. Parce que Dieu, la Bible dit, un homme fidèle, qui peut le trouver? Un homme fidèle, c'est un homme loyal. C'est pas un homme qui met son pied en retrait. Ah non, c'est pas moi. Ah là, c'est pas pour dire c'est elle, pour pas qu'on puisse dire, ah, il a dit c'est elle. Mais je fais comprendre, c'est encore pire parce que c'est hypocrite. Alléluia. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Dans toute relation avec tes parents. Ah non, moi, y a pas, c'est impossible d'être dans une relation quand tu aimes la personne, quand tu es marié et de dire, ah, moi, je fais rien. Moi, quand il faut, je suis là, ou avec tes parents. Ah, s'ils m'appellent, non. Soit tu bâtis, soit tu détruis. Des fois, le fait de rien faire, tu détruis si tu ne fais rien. Comme j'ai dit dans un immeuble ou un appartement, quand il y a quelque chose qui se casse et que tu fais rien. Ah, c'est pas moi qui ai cassé, je vais sans savoir. Soit tu bâtis, soit tu détruis. Alléluia. Il y a un temps qu'on appelle le temps de la miséricorde. Tu viens à l'église, c'est le début. C'est comme quand tu as fait un apprentissage. Au début de l'apprentissage, tu ne sais pas quoi faire. Donc, on va te former, on va t'apprendre. Quand on prend un apprenti, la première année, c'est plutôt une charge pour l'employeur. L'employeur, il perd de l'argent quand il prend un apprenti parce que un des employés doit se charger de la formation. L'apprenti peut faire des erreurs, il n'est pas autonome, donc tu perds de l'argent. La deuxième année, si c'est un bon apprenti, commence à être rentable un petit peu, mais voilà, vers la fin de la deuxième année, il commence à être rentable. Et en troisième année, c'est là où tu récupères tes gains et même encore plus parce que tu le payes pas si cher, mais il est presque comme un employé. Donc, quand tu commences cette phase d'apprentissage, c'est normal qu'au début, on doit t'accompagner. Tu viens à l'église, c'est normal, tu ne sais pas, tu prends, tu viens, tu cherches à être constant, tu observes comme un apprenti. Mais vient un temps où si pendant des années, tu es à l'église, tu fais rien, sans le savoir, tu détruis la maison de Dieu. Si tu vois une querelle et tu connais les principes de Dieu et tu n'interviens pas, ah, c'est pas mon problème, ah, ils s'embrouillent entre eux, moi, au travail, je viens, je fais mon travail, je pars. Sans savoir, tu détruis aussi ton travail. Tu détruis ta famille. Ah, moi, mes parents, non, ils sont divorcés, mais c'est pas à moi de me mêler et tout. Mais est-ce que c'est interdit c'est vrai, on ne corrige pas ses parents. Mais est-ce que tu t'es mis à genoux et t'as prié? Seigneur, je t'en supplie, touche le cœur de mon père pour qu'il t'aime, pour qu'il aime ma mère comme Christ. Touche le cœur de ma mère. Est-ce que tu as intercédé? Parce que tu ignores la puissance qui est en toi. Ceux qui sont ignorants pensent que c'est pas de leur faute. Ceux qui sont ignorants font comme moi lundi. C'est pas moi. Ceux qui sont ignorants ne se doutent pas de la puissance qu'ils ont entre leurs mains, qu'ils ont dans leur cœur et qu'ils ont dans leur voix. Tu as plus de puissance que ce que tu crois. Amen. Amen. Tu as plus de puissance que ce que tu crois. Refuse d'être quelqu'un qui ne fait rien. Parce qu'en vérité, soit tu bâtis, soit tu détruis. Si l'église ne tient pas, tu pourrais dire, ah, je sais pas, tout d'un coup, on m'a dit que
si tu ne fais rien, ça veut dire que tu contribues à la destruction. Si tu fais quelque chose, même des erreurs, tente à chaque fois d'être un bâtisseur. Alléluia. La Bible dit que si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent ne bâtissent en vain. Si ce que tu cherches à bâtir, tu ne le fais pas avec Dieu, ça va servir à rien. Tout ce que tu fais où tu n'impliques pas Dieu dedans, c'est vanité des vanités. Amen. Mais aujourd'hui, je sens que tu sors de l'ignorance avec moi, que tu comprends les règles de la déloyauté, que tu acceptes que si des gens me trahissent, c'est parce que je suis sur le chemin de l'élévation. Tu commences à comprendre qu'il y a des choses qui forcément vont se passer, car je ne suis pas plus grand que Jésus-Christ. Alléluia. Tu commences à comprendre enfin que je dois me cultiver. L'enseignement de la parole de Dieu dimanche après dimanche te fait sortir de l'ignorance et tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas encore avant. Tu commences à te rappeler des choses au bon moment, à l'instant T, au moment kairos. Le bon moment, le Saint-Esprit va te rappeler les bonnes choses et tu deviens un bâtisseur dans la maison de Dieu. Là où tu es, ferme tes yeux, baisse ta tête. Et si tu as entendu ce message et tu as été touché, alléluia, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux déclarer ses paroles. Ou peut-être tu l'avais déjà fait, mais tu as comme ignoré ou oublié pendant beaucoup trop de temps cet engagement que tu as fait envers Dieu. Et tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été ignorant pendant tellement d'années. Aujourd'hui, je veux revenir à toi. Ou aujourd'hui, je veux venir à toi. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Pasteur, je t'en supplie. Prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Si à un moment donné, cette parole t'a touché, tu as été touché par le message d'aujourd'hui, à un moment donné, alors lève ta main avec courage. Et je prierai et on priera tous ensemble avec toi. Afin que Jésus-Christ soit ton Seigneur et Sauveur, que tu sortes de l'ignorance, qu'il te fasse te rappeler des choses, qu'il t'enseigne le bon et le mauvais, et qu'il fasse de toi un bâtisseur dans sa maison, dans ta famille, dans ta vie, au travail, aux études, parmi tes semblables, parmi ta génération, celle qui est avant toi et celle qui est après toi. Si c'est ton cas, lève la main aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et on va prier tous ensemble. Amen. Je vois ta main qui se lève, alors que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés. J'aimerais que tous ensemble on fasse cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'ai été béni. Je décide de te faire confiance. Je sors de l'ignorance alors que tu entres dans mon cœur. Merci de m'aimer et de m'accepter tel que je suis, avec mes qualités, mais surtout mes défauts. À partir de maintenant, je suis à toi et tu es à moi. Merci d'écrire mon nom dans le livre de l'agneau de vie. Mon nom est, déclare ton nom, mon nom est Pedro Mendes Semedo. Merci de m'aimer pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.